Dis-moi, j'ai entendu dire que tu tenais absolument à voir Monsieur Hiromasa Ikeda prendre la tête de la Soka Gakkai mondiale. Pourquoi ce choix précis et d'où vient cette conviction? C'est le fruit d'un long cheminement spirituel. J'ai commencé à pratiquer le bouddhisme de Nichiren au sein de la Soka Gakkai en 1983. Dès le début, je m'y suis totalement engagée. La pratique quotidienne, l'accueil chaleureux des amis aux réunions et une recherche constante à travers l'étude des écrits de Nichiren Daishonin, de Tsunesaburo Makiguchi, de Josei Toda et de Daisaku Ikeda. Grâce à tous les documents que je pouvais trouver, car à l'époque, il y en avait peu, tels que les lettres de Nichiren, sa vie, les écrits de ses successeurs, jusqu'à nos jours. J'ai découvert le cœur et le courage de tous ces êtres exceptionnels qui ont œuvré pour le bonheur des individus à leurs époques respectives. Mais le tournant décisif concernant Hiromasa s'est produit en 1998. Que s'est-il passé à cette époque? Ce n'est qu'en 1998 que j'entendis parler pour la toute première fois de Monsieur Hiromasa Ikeda. Grâce à mes lectures, je découvrais qu'au-delà du lien filial, il apparaissait avant tout comme le disciple modèle, d'une fidélité absolue envers son père et maître, Daisaku Ikeda. C'était une période particulièrement lourde et confuse. En France, de nombreux pratiquants peinaient à se remettre de la trahison du grand bonze de la Nichiren Shoshu, Nikken. Dans certaines réunions, on évitait prudemment d'évoquer le maître. Certains, lorsqu'ils parlaient du président Ikeda, en retiraient même le titre respectueux de sensei, pour ne citer que son nom de famille, ce qui me mettait profondément mal à l'aise. Daisaku Ikeda n'était pas revenu en France depuis 1992, et beaucoup de pratiquants en dehors de moi souffraient de cette situation et priaient afin que Daisaku Ikeda revienne. L'esprit de maître et disciple semblait s'effilocher. Pour réagir et préserver cet esprit, je compilais moi-même les discours de Sensei pour les distribuer aux membres. Malheureusement, Sensei ne reviendra plus jamais en France. C'est alors que, au détour d'une lecture de La Révolution humaine, écrit par Daisaku Ikeda, que je découvrais un passage sur le président Josei Toda qui m'a profondément saisi. Quel était ce passage? Toda y évoquait la naissance du premier fils de Daisaku Ikeda, Hiromasa, et avait composé pour lui un poème prophétique. Je souhaite que ton fils devienne une personne de discernement, Hiro, et de justice, Masa, pour le peuple. Troublé par ce poème, j'approfondissais mes recherches sur Hiromasa. C'est ainsi que j'ai découvert qu'il est né le 28 avril 1953, soit exactement 700 ans jour pour jour après la toute première proclamation de Nammyoho Renge-kyo par Nichiren Daishonin le 28 avril 1253. Pour moi, cela dépassait le simple fait du hasard. C'est en effet une coïncidence mystique troublante. Est-ce cela qui t'a convaincu? Pas seulement. Peu de temps après cette découverte, j'en ai parlé à un ami responsable de la jeunesse. Très surpris, il m'a appris que quelques jours plus tôt, le 8 août 1998, à l'occasion de la 25e réunion de la Soka Gakkai, il avait assisté à une réunion où était présent Monsieur Hiromasa Ikeda. Profitant d'une brève escale à Paris, en route vers la Corse où il devait recevoir un prix honorifique destiné à son maître, il avait été invité à cette réunion et encouragé les personnes présentes qui souhaitaient ardemment que le président Ikeda, qui n'était pas revenu depuis 1992, revienne en France, alors qu'il était retourné dans d'autres pays européens, dont l'Italie. Cet ami avait pris des notes complètes du discours et a accepté de me les transmettre. À la lecture de ces paroles, j'ai ressenti un choc spirituel d'une intensité inouïe. Un avertissement à la fois sévère et bienveillant, porté par la fidélité absolue d'Hiromasa envers son père et maître. Que leur avait-il dit exactement lors de cette rencontre du 8 août 1998? En découvrant ces mots retranscrits, c'est toute l'intensité de cet instant qui refera surface. Ce texte me touchera très profondément, résonnant en moi comme une onde de choc intime. À travers ces encouragements, je ressentirai bien plus qu'un simple soutien. Ce sera un avertissement à la fois sévère et bienveillant, guidé par une exigence inébranlable, mais porté par un grand cœur débordant de bonté. Ces encouragements qu'il déploiera avec force à tous les pratiquants présents lors de cette réunion
semblera s'adresser directement à mon âme. Et, en filigrane, transparaîtra la beauté de ce lien mystique et indéfectible qui unit Hiromasa à son père, qui l'honorait comme son maître. Une transmission vivante où chaque parole devient un pont entre les générations, la fidélité et la quête spirituelle la plus haute, cette relation indéfectible entre le maître et le disciple. Hiromasa Ikeda, première partie. Deuxième partie suite de ma rencontre spirituelle avec un grand leader, Monsieur Hiromasa Ikeda. Voici la retranscription exacte de son discours, adressé aux pratiquants français le 8 août 1998. Le concept d'inséparabilité du maître et du disciple ne fait peut-être pas partie de la culture de votre pays, mais c'est un principe universel qui est au cœur de la philosophie de la vie de Nichiren Daishonin. Au plus profond de notre vie, on connaît ce principe. Comment le réveiller chez tous ceux qui vous entourent? Tel doit être votre questionnement intérieur. Si vous n'y parvenez pas, alors Kosen-Rufu en France prendra beaucoup de retard. Telle est votre grande mission. Votre génération est très importante. Pourquoi? Parce que vous avez pu rencontrer et vous rencontrez encore votre maître physiquement. Sensei est encore parmi nous. Nous sommes contemporains de Sensei. Ce ne sera peut-être pas le cas de la génération à venir. Prenez profondément conscience de cette réalité. Comment faire progresser Kosen-Rufu en France? Le Brésil et la Corée sont deux pays qui ont connu des moments très difficiles. Beaucoup de mauvais moines se sont rendus dans ces pays. Les membres de la Soka Gakkai se sont trouvés confrontés à la pression des politiques et à la pression du mouvement Danto, ceux qui ont suivi les moines. De quelle façon pensez-vous que les membres de ces deux pays ont pu se sortir de telles impasses? Ils ont récité Daimoku d'une manière désespérée. D'une manière désespérée ne veut pas dire sans aucun espoir. Bien au contraire, ils ont prié de toute leur force. Alors un espoir sans limite est apparu. Priez-vous de cette manière en France? Si Sensei ne vient pas en France, Kosen-Rufu prendra du retard. Seule la profondeur de la détermination des membres français permettra de rendre possible l'impossible. Avec la conviction qu'il est vital que Sensei vienne en France, il faut réciter Daimoku comme si c'était votre propre vie qui était en danger. Comment être sûr que les directions que nous prenons sont bonnes? Comment être sûr que les objectifs que nous nous fixons sont bons? Dans certains cas, il peut nous sembler difficile de savoir quelle décision prendre. Gardons toujours à l'esprit que Sensei, lui, voit l'avenir de l'avenir. Ses yeux, son cœur portent très loin dans l'avenir. C'est pourquoi nous pouvons avoir du mal à le comprendre. Les changements dans la société d'aujourd'hui sont très rapides. Les événements se succèdent de plus en plus vite. C'est pourquoi il est important d'avoir la sagesse, la clairvoyance. Cependant, si nous n'avons pas une vision aussi globale et lointaine que Sensei, nous ne devons surtout pas nous inquiéter. Ce n'est pas grave du tout. Il nous suffit d'être convaincus que Sensei dirige remarquablement le mouvement de Kosen-Rufu mondial. Une telle conviction nous donnera beaucoup d'espoir. Il faut se dire, Sensei est là, Sensei sait. Sensei dirige ce grand mouvement conforme aux vœux du Bouddha fondamental Nichiren Daishonin. Je suis dans ce grand mouvement et je ferai tous mes efforts possibles pour contribuer à la progression de la paix mondiale. Même si l'on est dans le noir, dans le désespoir, n'oublions jamais que Sensei veille. Il a une grande vision. Même si nous nous trompons, et cela arrive souvent, n'oublions jamais que nous faisons partie de ce vaste mouvement dont Sensei a pris la totale responsabilité. Alors une grande joie jaillira du plus profond de notre vie. Cette joie fera naître beaucoup de courage et beaucoup de force. Ne nous posons pas trop de questions. Vais-je réussir? Suis-je dans la bonne voie? Ai-je raison? Ne nous inquiétons pas trop de ne pas être d'accord avec telle ou telle personne. Ces sentiments sont éphémères. Faisons tout simplement naître cette joie, fondée sur la relation d'inséparabilité éternelle de maître et disciple au plus profond de nous et, sur ces nouvelles fondations, avançons aux côtés de notre maître. Je comprends mieux la force de cet impact. C'était une véritable transmission de cœur à cœur.
Plus qu'une simple transmission d'ailleurs, mais aussi un avertissement pour les pratiquants français. Exactement. Ces encouragements d'Hiromasa Ikeda prendront alors une résonance toute particulière, comme si les événements, jusque-là dispersés, commençaient soudain à s'assembler et à révéler un sens plus profond. C'est à partir de cet instant que j'ai fait le choix conscient de considérer Hiromasa comme mon futur guide spirituel pour l'après-sensei. Fin de la deuxième partie. Je te remercie de me préciser dans la troisième partie quelques détails sur la mission accomplie par Hiromasa Ikeda du temps de son père et maître. Ma rencontre spirituelle avec un grand leader, Monsieur Hiromasa Ikeda, troisième partie, la mission. Je suis curieux d'en savoir un peu plus sur le rôle accompli par cet homme à travers le monde et auprès des pratiquants. Sensei nous a quittés provisoirement en 2023, il y a 3 ans maintenant. La transition est longue, et malgré ce que certains veulent croire, l'organisation stagne, et malgré les efforts de certains, beaucoup de pratiquants manquent d'enthousiasme par manque d'études, d'entraînement et de pratiques collectives. Pendant des décennies, Hiromasa Ikeda a marché dans les pas de son maître, l'accompagnant à travers le monde lors de ses innombrables voyages consacrés à la paix, au dialogue interculturel et à la transmission du bouddhisme de Nichiren. Lors de ses grands déplacements internationaux, il a été le témoin direct des rencontres historiques entre Daisaku Ikeda et de nombreuses personnalités mondiales, chefs d'État, penseurs et figures diplomatiques majeures. Au fil du temps, Hiromasa est devenu le représentant de confiance et le récipiendaire privilégié de son maître. Lorsque Daisaku Ikeda ne pouvait plus effectuer lui-même de longs voyages ou se rendre sur place, c'est à Hiromasa qu'incombait la haute responsabilité d'incarner sa présence. C'est ainsi qu'il a arpenté les continents pour recevoir, au nom de son père, les innombrables doctorats honoris causa, prix académiques, citoyenneté d'honneur et distinctions internationales décernées par des universités. Plus qu'un simple rôle protocolaire, cette présence constante aux côtés de Daisaku Ikeda et cette mission de représentation à l'échelle globale lui ont permis d'intégrer au plus profond de lui la vision du maître, faisant de lui le gardien et le garant vivant de cet héritage spirituel pour les générations futures. En dehors de son envergure internationale et des liens étroits qu'il a tissés avec un grand nombre de personnalités influentes à travers la planète, Hiromasa Ikeda est avant tout un homme de terrain et un accompagnateur de J. Il n'a jamais cessé de se consacrer pleinement à l'encouragement des membres de la Soka Gakkai, portant une attention toute particulière à la jeunesse. Au Japon, comme lors de ses déplacements à l'étranger, il a animé d'innombrables réunions, allant à la rencontre des jeunes pratiquants pour écouter leurs doutes, guider leurs efforts et raviver leur foi. Par la parole vivante lors de ces rassemblements, mais aussi à travers ses nombreux écrits et essais, il s'est employé sans relâche à transmettre la philosophie du bouddhisme de Nichiren avec une pédagogie bienveillante, exigeante et profondément humaine. Cependant, il existe un contraste frappant. Alors que son influence est majeure et reconnue dans de nombreux pays, Hiromasa Ikeda demeure malheureusement très peu connu en France. La principale raison tient au fait qu'en dehors de ses commentaires sur la NRH, ses livres, ses recueils d'essais et ses conférences n'ont jamais été traduits en français ni publiés dans notre pays. Ce manque de traduction crée une méconnaissance regrettable au sein de la communauté francophone, privant les pratiquants français d'un accès direct à sa pensée, à sa sagesse et aux précieux enseignements qu'il formule pour l'avenir de notre mouvement. Hiromasa Ikeda a été nommé il y a plusieurs mois en arrière vice-président principal de la Soka Global, ce qui signifie logiquement que son prochain rôle est de prendre la suite de M. Harada qui a dirigé l'organisation depuis 2006 et qui a aujourd'hui 85 ans. Beaucoup de pratiquants dans le monde qui ont connu et rencontré de loin ou de près M. Hiromasa Ikeda attendent avec impatience de le voir reprendre le flambeau de Kosen Rufu. Je comprends mieux aujourd'hui ton désir profond de voir Hiromasa Ikeda à la tête de ce grand mouvement qu'est la Soka Gakkai mondiale. Dans la Soka Gakkai, ce n'est pas le maître qui choisit ses disciples, mais ce sont les disciples qui choisissent leur maître. Rappelant les propos de Josei Toda, à la lecture d'un discours de notre maître Daisaku Ikeda, et grâce à lui, j'ai pu saisir avec ma vie le sens profond de cette phrase.
dans toutes les terres de Bouddha, nous renaîtrons toujours avec notre maître. Grâce à la force du sutra du lotus, le maître et le disciple renaissent toujours ensemble, vie après vie, en étudiant le sutra du lotus. Je ne fais que concrétiser ce principe qui existe depuis des milliards d'années. Ma relation de maître et disciple avec Makiguchi ne concerne pas seulement cette vie-ci. Quand je suis le maître, Makiguchi devient mon disciple, et quand il est le maître, je deviens son disciple à mon tour. C'est ainsi depuis longtemps, et cela se poursuivra dans l'avenir. Nous ne nous séparons jamais. Nos vies sont éternelles et dans ce continuum, nous renaissons toujours avec nos 3 maîtres en propageant la loi universelle. Merci beaucoup pour cette explication.